qu'est-ce que le Shahnameh? Le Shahnameh, en fait, c'est le livre des rois, le Book of the King. Et ça reprend en fait l'histoire de l'humanité de l'aube des temps jusqu'à l'invasion arabe dans la Perse antique. C'est M. Ferdowsi qui a écrit, un grand poète persan qui a écrit donc le Shahnameh. Il a écrit le Shahnameh en l'an 1000 après Jésus-Christ, juste à l'invasion arabe, parce qu'il s'est dit bah tiens, on va perdre notre culture. Et il a fait un grand travail, il a mis plus de 40 ans de sa vie à récupérer, à recenser toutes ces histoires qui étaient des histoires qui se transmettaient oralement, et lui il a fait en sorte de les écrire. Et il les a écrits tous en poème en plus. On a des histoires qui sont fabuleuses et j'aimerais beaucoup les faire connaître aujourd'hui au grand public. Je répète, au grand public. C'était des histoires populaires, et aujourd'hui malheureusement ils sont dans des musées où c'est étudié par des professeurs, par des scientifiques, et ben c'est bien dommage parce que ces histoires doivent redevenir populaires. On doit les rendre aux gens, au grand public. Et pour cela, il y a un travail qu'il faut fournir. Il y a un travail d'adaptation et de le rendre au goût du jour et de raconter les histoires telles qu'ils se racontent aujourd'hui. Monsieur Ferdowsi, il a écrit quelque chose qui était phénoménal à son époque et ça marchait très bien pour la narration de son époque. Et même aujourd'hui, tous les Iraniens à travers le monde lui sont reconnaissants. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui le rendre populaire et le rendre accessible à tout le monde. Voilà. Pour reprendre un peu l'historique de ces trois pilotes, faut savoir que le premier qu'on a fait, c'est l'hommage à Ferdowsi qui fait 12 minutes. On était complètement inexpérimenté dans l'animation, on ne savait même pas ce que c'était que l'animation, encore moins la 3D. Du coup, il y a beaucoup d'erreurs et on a même modélisé tout, que ce soit Persépolis, Babylone, j'en passe les meilleurs, même les petites maisonnettes, on les a modélisées. Quand on sait qu'aujourd'hui, avec du matte painting, on peut gagner du temps et en temps de rendu aussi, pareil, ça fait des économies. Voilà, vous pouvez imaginer le travail titanesque qu'on a fait, tout simplement parce qu'on était inexpérimentés. همان را گزیند که بیند همه به هستیش باشد که خسته شوی ز گفتار بیکار Donc ça a été pour le premier. Le deuxième, on a eu Rudy qui a rejoint l'équipe. Le deuxième, je ne sais plus en quelle année c'était, je crois que c'est en 2006 qu'on a commencé à faire le deuxième pilote. Et donc là, on voit tout de suite la différence parce qu'il y a un dessinateur, il y a du matte painting, il y a des choses comme ça qui viennent à l'écran. Tragédie, la mémoire des hommes fut marquée à jamais. Le troisième, c'est l'aboutissement de 6 ans, 8 ans de travail autour de ce projet. Et encore une fois, on a encore de la marge pour évoluer graphiquement et techniquement sur ce dessin animé. Effectivement, pendant 5 ans, on a fait le troisième pilote en 2008. Donc on a mis 1 an pour le présenter, à essayer de trouver les financements. Et c'est là où je vous disais, on s'est aperçu très vite que
la faisabilité était pas pour tout de suite. Mais on s'est dit, mais comment ça se fait? Enfin, on ne pouvait pas perdre tout ce travail, parce qu'on a travaillé quand même pendant 6-7 ans sur ce projet. On a énormément d'informations, on a beaucoup de dessins, on a beaucoup travaillé sur l'écriture, et il était hors de question de poser ce projet-là de côté. Du coup, avec Rudy Wild étant le directeur artistique de Cyrus, et un grand dessinateur et surtout un ami, on a réfléchi longuement à savoir comment on pouvait l'adapter en BD, parce que là aussi, c'est pas le même travail. C'est pas la même façon de narrer l'histoire. Et du coup, il nous a fallu un peu de temps aussi pour réadapter ces histoires et ces graphismes en BD. Et en faisant de la BD, on s'est dit, plus on sera nombreux autour de ce projet, plus les distributeurs et les diffuseurs pourront voir qu'il y a un public pour notre projet. Ce que j'aimerais pour la musique, c'est vraiment un pont entre l'Occident et l'Orient. Je voudrais des instruments traditionnels de chez nous, mais aussi des instruments d'aujourd'hui, de l'Occident. J'aimerais avoir des musiciens des deux côtés, des chanteurs, pareil. Et les chants, il ne faut pas penser uniquement à l'Iran traditionnel qu'on a aujourd'hui. Parce que quand on parle de Shahnameh, de la Perse antique, ça représentait d'autres pays. Les Azerbaïdjan, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Irak, la Perse allait du fleuve Indus jusqu'à Byzance. Donc voilà, c'est tous ces peuples-là, toutes leurs traditions, leurs chants, leurs voix qui m'intéressent. Et quand je trouverai les moyens de faire ce long métrage, j'aurai envie vraiment de ce brassage culturel et ce pont entre l'Occident et l'Orient.